Bonjour tout le monde. Alors, je fais cette vidéo pour vous présenter la différence entre les codes de deuxième génération et les codes de troisième génération. Ici, on a la deuxième génération et là, on a la troisième génération. Tout d'abord, voici le carton de l'école de deuxième génération. Il est plus petit, okay, mais la couleur reste la même. Ici, on a les codes de troisième génération. Le carton est un peu plus grand. Bon, forcément, on aura aussi une différence de volume, comme vous constatez ici. Ok, sur les codes de troisième génération, c'est un peu plus volumineux que les codes de deuxième génération. Et le design aussi est plus amélioré. C'est vrai, ça ressemble un peu au Google Home. Mais moi, je préfère ceci que le Google Home. Alors, on voit un léger tissu à l'extérieur par rapport au plastique en deuxième génération. Et là, on remarque les boutons mute qui a changé. Or, ici, c'était un micro barré. Ok, la touche volume, ça n'a pas changé. Pareil ici. Et déjà, les codes de troisième génération, il a presque 2 fois le poids de la deuxième, parce qu'il est à 300 grammes. Ici, on est à 176 grammes, donc sensiblement le double. Ok. Et l'améliorer encore, c'est que les codes de troisième génération a une fiche par rapport à les codes de deuxième génération qui a le micro USB, comme vous voyez, le micro USB classiquement appelé le cordon Android ici au Cameroun. Or ici c'est une fiche propriétaire de 12 volts. Or là on a 5 volts. Donc déjà côté puissance, forcément les codes de troisième génération a un plus de puissance par rapport à les codes de deuxième génération. Et l'autre encore, c'est la qualité du son. Pour ça, la qualité du son vraiment à l'école de troisième génération est impeccable par rapport à son prédécesseur, autant pour moi. Alors, je vais vous faire écouter de la musique avec les codes de troisième génération. Je vous fais écouter de la musique avec les codes de deuxième génération. J'espère que vous aurez des bons baffes au niveau de votre récepteur là, pour essayer d'écouter. Alors, je vais dire Echo, Lance Énergie Paris. Énergie Paris sur TuneIn. Déjà, c'est impeccable. Donc on dirait Echo, stop. Déjà, on dirait un mini home cinéma. Déjà, le son, il est vraiment à 360 degrés, vraiment impeccable. Ça, j'ai apprécié. Les codes de deuxième génération, déjà, là, il m'a branché. Alexa, lance Énergie Paris sur TuneIn. Énergie Paris sur TuneIn. Alexa, stop. Vous voyez déjà que la différence au niveau du son, vraiment, c'est vraiment impeccable. Les codes de troisième génération prend le dessus là, c'est validé. Ok, déjà, en dehors de ces fonctionnalités, on a le nombre de micros aussi qui est différent. Les codes de troisième génération a 4 micros par rapport à les codes qui a jusqu'à 7 micros. Les codes de deuxième génération qui a jusqu'à 7 micros. Bon, déjà, il est plus attentif, il est aussi très attentif, les codes de troisième génération. Donc, je pense que si vous voulez acheter vraiment une écho de troisième génération pour la qualité du son, ça je valide déjà. Mais je ne trouve vraiment pas une différence sur le comportement, les skills, tout reste la même chose, la même chose vraiment. Donc rien que le son vraiment et le design aussi, parce que là il me prend vraiment, surtout ce tissu noir très doré et très lisse. Ça je l'apprécie vraiment. Ok, donc nous allons dire que les codes de troisième génération là côté son vous avez marqué du point, et ici vous avez une fiche jack qui est pareille à des codes de deuxième génération qui ne change pas au cas où vous voulez brancher votre écho à home cinéma, une question extérieure quoi, c'est la même chose. Bon, à Amazon je valide, les codes de troisième génération est vraiment approprié. Ok,